Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous donner 15 astuces qui vont vous permettre de travailler plus rapidement sur Excel. La première astuce, elle consiste à filtrer par sélection. Ce que j'entends par là, au niveau de cette colonne F, vous voyez par exemple qu'on a plusieurs bâtiments. Bâtiment 1, 2, 3. Donc lorsqu'on veut filtrer en fonction d'un seul bâtiment, on peut le faire en fonction du filtre classique qu'on utilise ici sur Excel. Ou on peut tout simplement se placer ici sur le bâtiment 2. Je fais un clic droit, je vais au niveau de filtre et je demande à Excel de filtrer par la valeur de la cellule sélectionnée. Lorsque je sélectionne, je vois que Excel m'a rapidement fait le filtre en fonction de ce que je lui ai demandé. Je fais clic droit ici, filtre, je vais demander d'effacer les filtres. Je viens ici au niveau des filtres et je supprime mes filtres au niveau de ma sélection. Deuxième astuce, ça sera comment sélectionner une colonne ou une ligne entière. Ici, lorsque vous faites CTRL, donc je me place par exemple sur une cellule de la colonne en question ou de la ligne en question, je vais faire CTRL espace. Donc vous voyez que lorsque je fais CTRL espace, ça a pour effet de sélectionner cette colonne de location là. Je me place ici au niveau d'une cellule, je vais faire cette fois-ci Shift espace et vous voyez tout simplement que je viens de sélectionner cette ligne là. Ces deux méthodes de sélection de colonnes et de lignes sont très intéressantes lorsqu'elles sont combinées avec la méthode qui permet de rajouter une colonne ou une ligne sur Excel. Donc par exemple, ce que je vais faire, je vais me placer au niveau d'un élément de la colonne location, je fais CTRL espace, ce qui aura pour effet de sélectionner ici cette colonne là. Je vais faire CTRL Shift plus et vous voyez tout simplement que j'arrive à rajouter ici une colonne ou en tout cas deux colonnes à gauche de cette colonne de location. J'annule tout ça. Je fais la même chose pour les lignes. Cette fois-ci, je me place sur cette cellule. Je fais Shift espace. Et lorsque j'ai fait Shift espace, je peux faire CTRL plus pour aller rajouter ici des lignes. Pour supprimer ces lignes-là, il suffit de faire CTRL moins. Et vous voyez tout simplement que j'ai supprimé ces lignes-là. J'aurais pu le faire pour les colonnes, pour les supprimer. J'aurais pu faire CTRL moins aussi ici sur Excel. Donc, troisième astuce, je vais d'abord sélectionner cette ligne-là. Donc, pour la sélectionner, je vais faire, bien entendu, Shift Entrée, tel qu'on l'a vu précédemment. Donc, je vais venir ici au niveau de la bordure de la ligne jusqu'à ce que mon curseur change de forme et je vais faire Shift. Shift maintenu. Lorsque je fais Shift maintenu, je vais cliquer, clic gauche maintenu et vous voyez que je suis en train de descendre la ligne que j'ai sélectionnée. Lorsque j'ai terminé, je relâche et je vois tout simplement que la ligne a été replacée conformément à ce que j'ai demandé. Je peux me placer ici, CTRL espace. Je sélectionne la colonne, la même chose. Je vais me placer au niveau du bord jusqu'à voir le curseur changer de forme. Je vais faire Shift et je vais pouvoir déplacer ici cette colonne-là. Je vais faire CTRL Z pour annuler tout ça. Donc, lorsque je fais Shift espace, je sélectionne la ligne. CTRL espace, je sélectionne la colonne. Donc, lorsque je suis à l'intérieur d'une cellule, je peux aussi faire CTRL Shift espace, ce qui aura pour effet de sélectionner ici toutes les données, un peu comme si je faisais un CTRL A. Donc, je vais me placer, par exemple, au niveau de cette colonne. Je vais faire Shift espace. Donc, ici, au lieu de faire Shift pour déplacer, donc Shift maintenu, pour déplacer ma cellule, je peux faire ici CTRL. Cette fois-ci, lorsque je fais CTRL, vous voyez un petit plus au-dessus de mon curseur, ce qui m'indique tout simplement que je suis en train d'aller copier cette ligne-là. Donc, vous voyez que j'ai copié tout simplement cette ligne-là qui a l'identifiant 1290 à ce niveau-là sur Excel. Quatrième astuce dont on va parler ici, c'est celle qui consiste à figer une ligne ou une colonne. Donc, pour ça, je vais par exemple me placer sur la ligne numéro 2. Lorsque je me place sur la ligne numéro 2, je vais venir ici au niveau de l'affichage et je vais demander à Excel de figer les volets. Donc ici, vous voyez que lorsque je déroule vers le bas, cette première ligne-là, donc l'entête en question, est restée figée. Donc lorsque je veux défiger ça, je viens ici, je clique à libérer. Vous voyez cette fois-ci que lorsque je déroule, l'entête sera tout simplement cachée. Je peux faire la même chose pour la première colonne. Si je veux aller figer la colonne des employés. Je vais venir sélectionner donc la colonne B. Je viens ici et je fais figer. Vous voyez que lorsque je vais aller à droite, la colonne des employés sera toujours disponible. Je clique ici et je vais faire libérer. Lorsque je sélectionne la deuxième colonne et la deuxième ligne, je suis à l'intersection de cette cellule-là. Dans mon cas de figure, c'est la cellule qui porte le nom Smith.
Donc au-dessus de cette cellule, j'ai ma première ligne et à gauche de cette cellule, j'ai ma première colonne. Donc je me place ici, je demande de figer. Cette fois-ci, je vais non seulement figer la première ligne qui est tout en haut, donc qui est au-dessus de la cellule au niveau de laquelle j'étais, mais je fige aussi la première colonne. Donc cette astuce me permet de figer la première ligne et la première colonne simultanément sur Excel. Cinquième astuce ici, lorsque je suis à l'intérieur d'Excel, c'est une astuce qui va me permettre de naviguer facilement à l'intérieur de ma base de données. Par exemple ici, lorsque je fais CTRL et la touche Home, ça me ramène au niveau de ma toute première cellule qui est la cellule A1. Donc CTRL Home, j'arrive au niveau de la cellule A1. Lorsque je fais CTRL flèche directionnelle vers le bas, je vais aller tout simplement au niveau de ma dernière ligne de la première colonne, parce que j'étais au niveau de la première colonne ici. Par exemple, je vais me placer au niveau de la cellule B1. Lorsque je fais CTRL, touche directionnelle bas, je vais venir tout en bas de la colonne B1. Lorsque je fais CTRL en haut, je vais retourner, bien entendu, au niveau de l'entête de cette colonne-là. Toujours en faisant CTRL, cette fois-ci, flèche directionnelle droit, là je vais, tel que vous l'avez remarqué, à l'extrême droit de la ligne sur laquelle j'étais. CTRL flèche directionnelle gauche, je reviens complètement à gauche de la ligne où j'étais sur Excel. La sixième astuce, lorsque je suis sur Excel, admettons par exemple que je veux copier le contenu de ces trois cellules-là juste à droite. C'est-à-dire que je vais avoir ici à droite 1409, 1673 et 1494 par exemple. Je peux venir tout simplement ici, je sélectionne ici les trois cellules en question et je vais faire CTRL D. Lorsque je vais faire CTRL D, j'ai tout simplement le contenu ici qui a été collé. Ici, par contre, il faut faire attention, il s'agit d'une formule en fait. Donc, ce que j'ai copié ici, c'est une formule, c'est pour ça que vous ne voyez pas les mêmes valeurs. Si on avait les mêmes valeurs, ça allait tout simplement nous copier exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de ces cellules-là. Je peux les sélectionner, je les supprime. Je vais venir ici, donc je vais faire CTRL SHIFT plus pour ajouter une colonne. À l'intérieur de ces cellules-là, je vois que j'ai bel et bien des nombres. Je vais sélectionner cette fois-ci un certain nombre de cellules et je vais faire CTRL D, ce qui aura pour effet, tel que vous l'avez remarqué, d'aller copier ce qu'il y a ici à ce niveau-là. Donc CTRL D pour droite, pour copier ce qu'il y a à gauche au niveau de ma droite. Donc je peux aussi venir au niveau de cette cellule-là qui est juste en dessous de la cellule 12,25 €. Je vais faire CTRL B, donc ce qui aura cette fois-ci pour effet de copier le contenu qu'il y a en haut, juste en bas de ma cellule ici sur Excel. La prochaine astuce qu'on va voir, elle est très intéressante pour les colonnes où j'ai des noms. Par exemple, cette colonne de building là, je vais me placer ici. Admettez que ce que je veux mettre à l'intérieur de cette colonne là, c'est déjà un élément qui apparaît à l'intérieur de la colonne. Donc je vais faire pour ça Alt et flèche directionnelle bas. Donc lorsque je vais faire flèche directionnelle bas, j'ai tout simplement ce menu là qui fait son apparition, menu qui va me présenter le contenu de toutes les colonnes. Donc ici j'ai building 1, building 2, building 3. Donc j'ai ces trois éléments là et je peux rapidement sélectionner celui qui m'intéresse pour l'insérer au niveau de la colonne. Je viens ici au niveau de la cellule plutôt, je vais venir ici par exemple au niveau des départements. Je fais la même chose, Alt, flèche directionnelle vers le bas. Et vous voyez cette fenêtre là, tout simplement, cette liste déroulante là, qui va m'afficher tous les départements qui existent. Et je n'ai tout simplement qu'à aller sélectionner un de ces départements là ici à l'intérieur d'Excel. L'astuce suivante, l'astuce numéro 8, elle va me permettre d'atteindre le contenu d'une cellule. Pour atteindre le contenu d'une cellule sur Excel, je vais tout simplement faire ici CTRL T. Lorsque je fais CTRL T, j'ai cette fenêtre-là qui fait son apparition où on me demande une référence. La référence que je veux, c'est par exemple d'atteindre ma cellule C34, pourquoi pas, et je fais entrer et je vois tout simplement ici que Excel m'envoie directement au niveau de la cellule en question. Donc CTRL T, je lui demande cette fois-ci d'aller au niveau du G15, je fais G15, je fais entrer, et j'ai tout simplement ici ma cellule G15 qui a été sélectionnée ici à l'intérieur de ma feuille sur Excel. La prochaine astuce qui est très intéressante, lorsque je me place ici à l'intérieur d'une cellule, je vais écrire ici Smith OA. Je fais entrer.
Smith Howard que je viens d'écrire, c'est tout simplement le nom suivi du prénom de cette première personne-là. Donc, si je veux faire la même chose au niveau des autres cellules, autrement dit écrire Gonzalez, Joe, Scott, Gail, ainsi de suite, je peux venir ici, au niveau de cette cellule, je vais faire CTRL-E tout simplement. Donc, je vais venir élargir cette colonne-là. Donc, vous voyez que Excel vient tout simplement ici de me remplir ici cette colonne-là en fonction du schéma que j'avais adopté ici à ce niveau. Par exemple, si je viens ici et que je fais par contre Howard Smith, comme ça, je fais entrer, je fais CTRL-E, il va tout simplement me remplir en mettant cette fois-ci, conformément au schéma que j'avais ici, le prénom, ensuite le nom. Lorsque je viens, donc je sélectionne cette cellule-là, je peux faire CTRL- pour la supprimer. Je vais venir ici faire Smith et cette fois-ci, je vais au niveau de la colonne suivante et je vais faire ici Howard. Cette fois-ci, je suis en train d'inverser la situation. Donc, lorsque je me place là, je fais CTRL-E. Excel comprend tout simplement qu'il doit prendre le premier nom et le mettre au niveau de cette cellule conformément au schéma que j'avais là. Je vais ici, je fais CTRL-E et Excel va faire la même chose en prenant ici le prénom pour le mettre au niveau ici de cette colonne. La prochaine astuce, astuce numéro 12, elle va consister lorsque je suis à l'intérieur d'une cellule, donc je vais faire CTRL espace pour sélectionner ici la colonne, je vais faire CTRL-C pour la copier. Donc lorsque je vais vouloir la coller ici, lorsque je vais faire CTRL-V, vous voyez ici tout simplement que je n'ai pas d'information. Je fais échappe, c'est lié tout ça au fait que à l'intérieur ici, j'avais bien entendu une formule qui renvoyait cette valeur-là en fonction de la valeur G4. Donc ici, je n'ai pas de valeur parce que tout simplement, j'ai déplacé ici ma formule. Ce que je vais faire, c'est de sélectionner cette colonne-là, de faire CTRL-. Je viens ici, je fais CTRL espace pour sélectionner toute la colonne, CTRL-C pour la copier. Cette fois-ci, lorsque je viens ici, au lieu de faire CTRL-V, je vais faire CTRL-ALT-V. Lorsque je fais CTRL-ALT-V, j'ai le collage, la fenêtre de collage spéciale qui fait son apparition et je demande ici d'aller coller les valeurs. Cette fois-ci, je vois bien entendu que j'ai des valeurs à ce niveau-là. Donc, pour la prochaine astuce, c'est une fonction somme qu'on va utiliser. Donc, l'une des fonctions les plus utilisées sur Excel, ça sera de réaliser une somme. Par exemple, ici, si je veux réaliser la somme des horaires, ici, je vais me placer au niveau de cette cellule-là. Je vais tout simplement faire Alt+. Donc, lorsque je vais faire Alt+, je fais entrer. Je vois tout simplement qu'Excel vient de me réaliser, tel que vous le voyez ici, la somme des éléments qui sont à l'intérieur de cette colonne. Donc, je peux me placer ici, je fais Alt+, et j'ai la somme qui a été ici réalisée très rapidement sur Excel. La troisième astuce, elle me permet de filtrer sur Excel en utilisant un petit tableau. Donc, on va voir tout ça au niveau de cette astuce numéro 13. Pour ça, je vais me placer à l'intérieur ici d'une cellule de ma base de données et je vais faire CTRL-L pour transformer le tout en tableau. Donc ici, je vois qu'Excel est allé me sélectionner automatiquement tous les éléments qui sont ici à l'intérieur du tableau. Je fais OK. Donc là, j'ai un tableau. Je vais demander à Excel d'insérer ici ce qu'on appelle un segment. Ce segment, je vais demander qu'il se base sur le département. Je fais OK et j'ai tout simplement cette fenêtre-là qui fait son apparition. Cette fenêtre va me permettre de faire un filtre visuel. Par exemple, ici, lorsque je clique sur AD, il va me filtrer visuellement tous les départements, toutes les personnes qui sont à l'intérieur de ce département AD-là. Lorsque je clique sur HR, j'ai toutes les personnes qui appartiennent à ce département-là. Ce filtre, il est visuel parce qu'il me permet ici d'avoir les éléments que je veux filtrer. Si je veux sélectionner plusieurs départements, je viens cliquer ici. Je vais par exemple garder sélectionner HR, je sélectionne AD et MK, pourquoi pas, et j'ai tout simplement à ce niveau-là mon filtre qui a été réalisé en fonction des 3 départements que j'ai sélectionnés ici par Excel. Donc la prochaine astuce dont on va parler, c'est celle qui va me permettre d'aller répéter une action que j'avais précédemment réalisée. Admettez que je me place ici sur ce email-là et que je mets par exemple ce fond-là comme ça. Donc, lorsque je viens ici et que je veux faire la même chose, autrement dit changer le fond, je vais tout simplement faire F4. Donc, vous voyez que le fait que j'ai fait F4 a eu pour effet d'aller faire la même chose que j'avais fait précédemment au niveau de cette cellule. Je peux venir ici F4, je viens ici F4, F4, ainsi de suite, ce qui me permet rapidement de répéter l'action que j'avais réalisée ici à ce niveau-là.
La dernière astuce qu'on va voir, c'est une astuce qui me permet d'avoir le plus grand nombre à l'intérieur d'une colonne. Donc ici, ce que je vais faire pour m'assurer que mes résultats sont bons, je vais par exemple venir filtrer, rajouter les filtres et je vais demander à Excel d'aller agencer tout ça du plus grand au plus petit. Donc j'ai la plus grande valeur, la deuxième plus grande valeur et la troisième plus grande valeur. Donc ici, si je veux avoir la plus grande valeur ici, bien entendu, je peux utiliser une fonction du type maximum. Je sélectionne les éléments à l'intérieur de cette colonne, je fais entrer et je vois ici que le max correspond bien entendu à ma plus grande valeur. Ici, lorsque je veux connaître la deuxième plus grande valeur, je ne peux plus utiliser la fonction maximum. Je vais par contre utiliser une fonction qui s'appelle grande valeur. Toujours la plage, attention, la plage de sélection, ça sera toujours ces éléments-là. Donc, CTRL SHIFT, flèche directionnelle vers le bas. Je fais ici un point virgule et là, je vais mettre 2 pour dire à Excel que je veux la deuxième plus grande valeur à l'intérieur ici de cette plage de sélection-là. Je fais entrer et je vois tout simplement que la deuxième plus grande valeur, c'est cette valeur-là. Je peux faire CTRL C pour copier cette formule-là. Je fais CTRL V et cette fois-ci, je vais aller sélectionner ici la troisième plus grande valeur à l'intérieur. Donc ici, je vois que la troisième plus grande valeur, ça doit être 13,95. Voilà, c'est tout simplement parce que mon jeu de sélection n'a pas pris en compte le 14,55 ici. Donc je vois qu'avec cette formule de grande valeur, je peux avoir la plus grande valeur, la deuxième plus grande valeur, la troisième plus grande valeur, ainsi de suite en utilisant Excel. Donc voilà 15 astuces que vous pouvez utiliser pour augmenter votre productivité sur Excel. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu et un commentaire au niveau de la vidéo. Et on a aussi un cours complet sur Excel pour débutants que vous pourrez gratuitement suivre au niveau de notre chaîne YouTube Build Ingénierie.